Shalom, shalom. Je suis Cyril Loy, formateur à Shada Academy et je suis toujours aussi honoré de pouvoir faire ce partage avec vous sur les bases de la composition du chant chrétien. Dans la vidéo précédente, nous avions souligné l'importance plus que capitale de centrer nos compositions sur la parole de Dieu. La parole de Dieu devrait et doit être notre unique source d'inspiration. Nous avons souligné que Dieu nous parlait au travers de toutes sortes de situations et que ce sont ces mots-là qui devraient nous inspirer. Justement, dans ce troisième chapitre, nous parlons de la source d'inspiration du compositeur de chants chrétien. Alors, pour vous communiquer ce que je voudrais partager avec vous à ce niveau, j'ai utilisé une allégorie que j'appelle l'allégorie de la progéniture. Vous savez, quand on compose un chant ou quand on écrit des paroles, un poème ou quelque chose d'artistique, on donne naissance à quelque chose de vivant. C'est une naissance. Et une naissance, c'est toujours la rencontre de deux semences, deux entités. Nous, ou notre esprit, ou notre âme, et une entité extérieure. Et c'est la nature de cette entité extérieure qui fera la différence entre les progénitures. L'origine de cette entité, mais aussi le cadre de cette rencontre vont faire que votre enfant, il sera un bâtard, un métis, trisomique, albinos, grand, maigre, gros. Le cadre de cette naissance va déterminer aussi ces choses-là. Vous êtes en fait la mère et la nature et l'origine du père va déterminer si l'enfant est né de la chair ou s'il est né de Dieu. Et croyez-moi, s'il est né de Dieu, alors il marchera par l'esprit. Parce que tous ceux qui marchent par l'esprit sont fils de Dieu. Ça vous paraît un peu étrange que je parle d'une chanson comme ça, comme s'il s'agissait d'un être vivant. Mais la parole de Dieu est quelque chose de dynamique, c'est vivant. Il nous appartient d'éviter de recevoir des graines qui ne sont pas de Dieu. Et quand elles sont déjà là, il nous appartient de rejeter systématiquement les naissances qui en découlent, comme Dieu le demanda à Abraham. À partir du 22e verset de Galates au chapitre 4, il y a ce texte qui parle d'Abraham. Je lis à partir du verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces promesses sont allégoriques, mais ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Et je vais au verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Verset 30. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Dieu avait demandé clairement à Abraham de chasser l'esclave et son fils, sinon cette dernière et sa progéniture allaient empoisonner la destinée de l'héritier. C'est exactement la même chose en matière de composition. Nous devons rejeter les feux étrangers. Donc la question qu'on doit se poser à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui a fécondé mon esprit pour que je donne naissance à cette œuvre-ci? Parce que le chrétien doit être
fécondé par la parole. On a vu que David se laissait inspirer par toutes sortes de situations autour de lui. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et le chantre ou le compositeur chrétien est quelqu'un qui a la grâce d'y prêter attention et d'y prendre garde. Salomon a écrit des centaines de cantiques et de proverbes sur n'importe quel sujet. Tout lui inspirait quelque chose. Parce qu'un jour, Dieu lui avait parlé, lui avait ouvert l'esprit. Et une chose qui est banale pour vous, pour moi, pour les uns, lui inspirait quelque chose de profond. Malheureusement, il s'est écarté de la source à une certaine période de sa vie, mais bon, ce n'est pas notre sujet. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas chercher en tant que chrétien la source d'inspiration. Ah, je cherche l'inspiration, je cherche ma muse, euh, je... Non. Et il faut rester connecté à la source. Il faut que nous apprenions à laisser Dieu lui-même nous dicter les paroles de notre cantique. Oui, j'utilise bien le mot dicter. Regardez avec moi Deutéronome chapitre 31 à partir du verset 28. Lisons-le dans la version français courant. Verset 28. Maintenant, rassemblez auprès de moi tous les anciens et les responsables de vos tribus devant le ciel et la terre qui en seront témoins. Je leur communiquerai de vive voix les paroles du cantique dicté par Dieu. Et au verset 30. Ensuite, Moïse communiqua de vive voix à toute l'assemblée d'Israël le texte complet que voici. Voilà. Donc, imaginez-vous, comment un cantique dicté directement de la bouche de Dieu pourrait ne pas atteindre ses cibles. Si le chant que vous chantez provient directement de la bouche de Dieu, c'est-à-dire il vient dire, mon fils, prends le stylo, écris. C'est très important que nous laissions Dieu lui-même nous dicter les paroles de notre cantique. Ça demande beaucoup d'intimité avec lui. Ça demande une vie d'intimité, d'adoration. Mais le chanteur doit être d'abord un adorateur. Le compositeur doit être d'abord un adorateur parce qu'on l'a déjà vu, c'est une grosse responsabilité que d'écrire des paroles qui vont voyager dans le monde, qui vont conduire des assemblées tout entières. Vous vous demandez peut-être ce que cela veut vraiment dire. Mon chant doit venir de la parole. Parce que je ne cesse de le dire depuis quelques vidéos maintenant. S'agit-il de recopier la Bible à chaque fois qu'on écrit un chant? Non. Quand David écrivait les cantiques, il y avait les écrits de Moïse à l'époque. Mais on ne retrouve pas dans le psaume de David des copier-coller du livre de Moïse. On retrouve des allusions, mais il ne prend pas et il ne les reprend pas verset par verset pour les écrire, pour dire que voilà, j'ai écrit à partir de la parole de Dieu. Lisons le psaume 52, au verset 1. Je vous ai choisi la version Semeur parce qu'elle exprime mieux ce que je veux dire. Au chef de chœur, une méditation de David qu'il composa. Donc, il va écrire un psaume qui est issu d'une méditation et après cette méditation, il composa. Voici le résumé de la vie d'un parolier ou d'un compositeur chrétien. Méditation de la parole, composition. Méditation de la parole, composition. David était imprégné de la parole, il la méditait. Donc la parole lui parlait et de toutes sortes de situations, il était inspiré pour écrire, pour composer. Revenons sur l'inspiration. Souvent, on se dit, je veux composer une chanson, mais je ne sais pas sur quel sujet. Euh, c'est un peu étrange de raisonner comme ça en tant que compositeur chrétien. Parce que si nous prenons conscience que la source, c'est la parole de Dieu, cette difficulté, elle doit disparaître.
Regardez, pour prophétiser dans une assemblée, le chrétien ne se demande pas, ah ouais, sur quel sujet je veux prophétiser aujourd'hui? Ou bien à qui est-ce que je veux bien pouvoir m'adresser? Dès lors que Dieu lui met la parole à la bouche, le prophète proclame. Et c'est tout. Je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir des traces de nous, de notre personnalité dans le chant que nous composons parce qu'il doit venir de Dieu. Mais si c'est Dieu qui nous pousse, qui met dans notre bouche les paroles, nous le dirons avec notre accent, notre langage, notre niveau scolaire, notre culture, mais ça restera la parole de Dieu dans ma bouche, efficace. Quand je faisais cette formation en présentiel, nous avions eu des travaux dirigés et j'utilisais le mot pitch. Un pitch, c'est un petit discours rapide, une présentation très efficace et percutante d'un projet pour convaincre en peu de temps. D'accord? Donc c'est l'idée phare de ta chanson ou qui t'a poussé à écrire. À la naissance d'un chant, il y a un pitch. C'est une expression qui est utilisée dans le monde du cinéma, de la littérature et autres. Mais pour le chrétien, le pitch, c'est le réma, la parole vivante. Et lequel réma jaillit du logos. Et quand la Bible dit au commencement était la parole, il dit qu'au commencement il y avait le logos. Le logos est très important. Mais c'est le logos qui nous donne les éléments pour que le réma jaillisse. Et on a notre pitch. Et à ce moment, on peut commencer à écrire là-dessus. Maintenant, et nous-mêmes, notre place dans tout ça, notre personnalité, nos talents. Il est dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10 dans la version Semeur, c'est Semeur, oui je pense. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Nos goûts, nos éducations, nos talents, notre culture, notre sensibilité, etc. Dieu utilise tout cela et tant qu'ils sont au service de Dieu, ce sont nos alliés dans la création. Sinon, ils sont des risques de feu étrangers. Parlons de l'intelligence. Notre intelligence. 1 Corinthiens 14. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Notre intelligence a une place, mais vous remarquerez que chaque fois, l'apôtre Paul la met en deuxième position. Par l'esprit, puis par l'intelligence. Par l'esprit, puis par l'intelligence, afin que nous sachions qui est prioritaire. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Une chanson inspirée de la parole doit atteindre un ou plusieurs de ces objectifs qui sont cités dans ce passage. Donc, je le répète, n'hésitez pas à remettre en cause votre texte, à vous poser des questions. Est-ce que mon texte là, ma chanson là, est-ce qu'elle sert à corriger quelque chose, à convaincre quelque chose de quelque chose? Est-ce qu'elle sert à instruire? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle enseigne? Est-ce qu'elle est propre à toutes bonnes œuvres? Sinon, eh bien, vous êtes en train de faire de la poésie et de distiller des mots vains. Puisque nous parlons toujours d'inspiration, il y a toujours, je l'ai évoqué tout à l'heure, cette espèce de lutte entre ce que nous voulons et la volonté de Dieu, la volonté humaine et la volonté de Dieu. 2 Pierre chapitre 1 verset 21 dit quelque chose qui va nous aider. Alors on va lire la version français courant. Car aucune prophétie n'est jamais issue de la seule volonté humaine. D'accord? Donc une prophétie ne peut pas être issue de la seule volonté humaine. Mais parce que le Saint-Esprit les poussait, que les hommes
mais c'est parce que le Saint-Esprit les poussait que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Parce que le Saint-Esprit les poussait. Alors, je relis le même verset dans la version Parole vivante. C'est une version amplifiée, verset 21. Un message prophétique n'émane jamais d'un caprice humain. Ces saints hommes de Dieu ont parlé parce que le Saint-Esprit les y poussait et ils ont prononcé des paroles que Dieu leur inspirait. Donc le chantre, le compositeur, est donc un porte-parole de Dieu. Et comme 2 Pierre, chapitre 1, verset 21 l'a dit, et comme il le montre bien, il y a deux volontés en jeu dans une prophétie. La prophétiser étant le fait de parler de la part de Dieu. Une volonté qui pousse, c'est celle de Dieu. Ils ont été poussés par, et une autre qui doit se laisser pousser. C'est la nôtre. Et c'est pas toujours simple. Elle ne veut pas se laisser pousser. Mais nous devons accepter d'être poussés par le Saint-Esprit. Vous savez, le mot pousser, là, qui est utilisé, et il est du grec, c'est phéro. Phéro, c'est plutôt pour dire qu'on est supporté, qu'on est déplacé par portage, ou encore qu'on est transporté ou porté, avec une allusion à une situation de force ou de vitesse d'accélération. Donc quand l'esprit vient, il te pousse, il te déplace. Il te fait faire des choses avec vigueur, efficacité, accélération. Parce que Dieu sait nous rendre incroyablement féconds, bien plus que toutes sortes de techniques visant à nous rendre créatifs ou inspirés. Alors, que retenir de ce chapitre consacré à la source d'inspiration? Laissons-nous féconder par Dieu, par sa parole, par son esprit. Prenons garde aux feux étrangers. Et si vous passez votre temps à écouter de la musique mondaine ou à lire le spleen et l'idéal de Baudelaire avant de venir écrire un chant, bien entendu, vous retrouverez dans vos compositions du spleen et des choses pas très idéales. Et il n'y a rien de plus grave qu'une personne qui ne connaît pas le Seigneur et qui écoute une chanson dite chrétienne et qui reconnaît dedans des jeux, des phrases, des manières de jouer d'un groupe célèbre du monde. C'est dévalorisant. Quelle honte faisons-nous à ce moment-là à notre Père, Dieu créateur de toutes choses. Voilà, nous voici à la fin de cette vidéo. Je vous laisse une dernière phrase à noter. Écrire un chant est un acte spirituel avant tout. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo pour parler de la pratique de la composition. Vous avez peut-être hâte d'être à ce chapitre qui vous semble peut-être plus utile, mais je le répète, les bases qui ont été abordées dans les 2 vidéos précédentes sont fondamentales et primordiales. À bientôt, que le Seigneur vous bénisse.